Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, en ce mois de Gay Pride, on va réaliser ce make-up là, ce rainbow make-up sur mes petits yeux. Et pour ce faire, aujourd'hui, j'ai utilisé la palette de James Charles. Depuis que je l'ai achetée, je ne l'avais pas encore utilisée. Je pense que je n'ai plus besoin de vous la présenter. Les fards que j'ai testés sont hyper pigmentés. Et d'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, je vous propose des 3 looks une palette avec cette palette. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire si ça vous intéresse. Mais bon, aujourd'hui on va se concentrer sur ce rainbow make-up que j'ai réalisé. Et pour ça, on arrête de parler et on commence maintenant. Tout d'abord, après avoir appliqué mon anti-cerne, j'applique la teinte Canvas sur toute la paupière mobile, de 1 pour l'unifier et de 2 pour la poudrer afin que les fards suivants soient plus faciles à estomper. Ensuite, je suis venue prendre la teinte You're Killing, le rouge vif de la palette. Et donc là, on va voir la pigmentation. Et c'était quelque chose de plutôt ouf. Donc je suis venue l'appliquer dans mon creux de paupière mais en restant dans le coin interne le plus possible et en dégradant bien évidemment. Ensuite je suis venue appliquer la teinte 518, le orange vif. Et là je vous avoue que j'ai eu un moment de doute parce que je l'ai pas trouvé hyper pigmenté. Donc j'en ai repris, j'ai pas tapoté mon pinceau et c'est vrai que là c'était tout bon. Ensuite pour continuer notre dégradé, j'ai pris la teinte Bee, le jaune vif. Et bah rien à signaler. Après je dois quand même dire que les fards s'estompent super bien ensemble. Je sais pas si c'était le fait d'avoir fait un arc-en-ciel. Ensuite je suis venue appliquer la teinte Social Blade, donc en vert. Bien sûr on continue le dégradé en basculant dans des couleurs froides. Ensuite j'ai pris la teinte Playground, donc le bleu. On continue le dégradé, je ne l'ai pas forcément précisé, mais je reste bien évidemment dans mon creux de paupière, en fait je déborde. Puis j'ai appliqué la teinte violette qui s'intitule Escape. Et là, c'est un violet très pigmenté, donc j'étais plutôt contente. Et donc il fallait faire quand même attention à ce que je faisais. Et donc en fait, là je viens de créer une sorte de triangle pour finir ma forme dans le coin externe. Ah oui, et je pense que vous l'avez vu, en fait j'ai mon collier qui tourne et j'avoue que c'est stressant en fait quand je regarde les images, j'ai l'impression qu'on voit que ça. Bref, je prends mon pinceau, mon concealer et là en fait je viens faire un cut crease et en fait la fin de mon cut crease, vous allez voir, je fais une sorte de vague en fait qui vient nettoyer le violet de l'extérieur. Donc je sais pas trop comment vous expliquer, je pense que les images parlent d'elles-mêmes, mais en gros je nettoie toute ma paupière mobile quoi. Et je finis d'estomper bien sûr avec mon Beauty Blender. Je reprends ensuite la teinte Canvas pour venir matifier tout ça et puis poudrer pour ne pas avoir d'autres traces. Et comme vous pouvez le voir, on a vraiment une jolie forme bien nette, bien dessinée. Et ce qu'on va faire du coup, ce que je suis en train de faire, c'est que je reprends exactement les mêmes couleurs et je fais la même chose en fait sous ma paupière mobile en fait pour venir tout relier. Vous allez le voir, ça fait très beau. Pour finir, je reprends ma teinte violette en fait et avec mon pinceau Karl Lagerfeld qui est quand même ultra précis, en fait je viens rattacher les deux bouts violets ensemble pour créer une pointe. Voilà, je sais pas comment expliquer et je reviens intensifier le tout vraiment très doucement et réestomper si jamais j'avais besoin un petit peu. Ensuite j'ai pris un Heavy Metals et les eyeliners pailletés de chez Urban Decay qui sont vraiment top. Et en fait je reviens juste redessiner ma forme comme vous pouvez le voir. Et j'abuse un peu sur les paillettes, je fais pas quelque chose de fin, je fais quelque chose pas assez grossier mais vraiment épais en fait pour vraiment qu'on voit les paillettes comme vous le voyez. Et puis bah, bien sûr j'ai fait l'autre œil, voyons on va pas rester avec qu'un seul œil. Je passe ensuite à l'eyeliner de chez Too Faced bien sûr que j'aime beaucoup. On passe maintenant au fossile de chez Tarte, c'est les Sassy. Quand j'avais vu sur le site je pensais que c'était plus naturel que ça, mais bon je me suis dit pour un look comme ça peut être cool. Une pointe de mascara en bas et on passe au crayon dans la muqueuse, donc j'ai pris un crayon beige de chez Nocibé pour vraiment agrandir davantage le regard.
Ah ouais, je fais un petit peu peur avec cette tête. Puis je prends un blush bien sûr pour continuer mon teint, donc c'est le Captivating de chez Tarte. Et je me suis un petit peu emballée. Oups. Je fais de l'autre côté et bien sûr en fait je suis revenue estomper du premier côté parce que je m'étais un petit peu emballée. Puis je prends mon bronzer préféré du moment qui est le Too Faced, le Natural Lust. C'est pas un bronzer qui est hyper pigmenté et c'est vraiment ce que j'aime en fait. Il vient réchauffer le teint, redéfinir un petit peu ce qu'il faut et je le trouve vraiment parfait. J'avoue qu'il ressort pas du tout à la caméra et pas spécialement beaucoup en vrai. Mais moi j'adore parce que je mets jamais quelque chose de très marqué en bronzer. Ensuite je prends un highlighter Karl Lagerfeld, je sais plus du tout la teinte, je me souviens plus, je suis désolée. Mais voilà, j'avais envie de quelque chose de pétant, donc celui-ci c'était une valeur sûre et je mets la dose à fond. Sur le nez, sur les joues, sur les lèvres, sous le sourcil et dans le coin interne des yeux. Ensuite sur les lèvres, j'avoue que je savais pas trop quoi mettre, j'hésitais entre un fuchsia et un rouge et au final je me suis dit que j'allais vous montrer cette petite nouveauté de chez Fenty Beauty qui sont des rouges à lèvres en fait en raisin mais assez lumineux, donc c'est un rouge, je sais pas si c'est vraiment la meilleure couleur mais je me suis dit que comme ça vous pourriez aller voir. Et voilà pour le résultat final de ce maquillage Rainbow Makeup / Caprine Makeup réalisé avec la James Charles palette. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, ça me fait tellement plaisir, et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas bien sûr à me dire en commentaire si vous aimeriez d'autres make-up avec la James Charles. Moi je vous fais des énormes bisous et je vous dis ciao ciao.